Les gars, le lendemain d'une défaite, putain, je vous jure, j'avais pas envie de me réveiller ce matin. Ah, je vous jure, yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief à froid de cette défaite entre le Sporting et le Paris Saint-Germain. Défaite de buts à 1 face au Sporting après un match où on aura surdominé la partie. On aura eu 28 tirs. On aura eu combien? 6 tirs cadrés, mais malheureusement on n'aura marqué que un but. Bref, on va revenir en détail dans ce match. Ce sera pas une analyse, pardon, en image, hein, mais juste, voilà, c'est un débrief où je vais me calmer. Oui, j'ai les cheveux en pétard. Oui, il fait jour, les gars, le micro est là parce que si je mets pas le micro, vous voyez le soleil. Bref. C'est n'importe quoi les gars, mais bon, avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on peut tout de suite partir pour le vif du sujet. Tout d'abord, je tiens à vous dire pardon, parce que le débrief qui est sorti hier soir, il y a eu des grossièretés, il y a eu des trucs que je pense pas actuellement, hein. C'est sur le coup de la colère, je pense que vous êtes au courant, même en short, etc. J'insulte. Il y a des trucs que je pense, mais sauf que je m'exprime pas forcément bien. Du coup, je tenais tout d'abord à m'excuser. Mais on peut repartir dans tous les cas sur le match entre le Sporting et le Paris Saint-Germain. Le Sporting qui a gagné grâce à un doublé du faux Luis Suarez, un ancien Marseillais comme par hasard. Et le Paris Saint-Germain a mis un but grâce à une entrée fabuleuse de Gvichak Kvaratskhelia qui a très clairement sauvé le match. Hein, on va pas se mentir, il marque un but exceptionnel, une enroulée exceptionnelle, ce qui nous a permis d'égaliser. Sauf qu'après on s'est pris le bouillon et on s'est pris le deuxième but. Bon, après faut voir la tête des buts qu'on se prend quoi, hein, on va pas se mentir, hein, la tête des buts qu'on se prend, c'est contré, ça touche le poteau, je ne sais pas les gars, c'est n'importe quoi. Franchement, les buts qu'on se prend dans cette Ligue des Champions, même avec l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est n'importe quoi, c'est un énorme foutage de gueule. Donc ça c'est chiant, très clairement on va pas se mentir, c'est chiant à force de en fait c'est frustrant. C'est pour ça que le mot sur la miniature c'est frustrant, parce que c'est tellement frustrant de perdre comme ça 28 tirs. 28 tirs, un but. Les gars, je sais pas si on se rend compte, on a fait 28 tirs. Que 6 tirs cadrés, ce n'est même pas la moitié. Les gars, 28, ils ont fait 10 tirs, ils ont eu combien? 4 tirs cadrés, 2 buts. 4 tirs cadrés, 2 buts. Mais c'est là où il faut se poser des questions. Avec Chevalier, avec Zabarni, il faut se poser des questions. Le mercato qu'on a fait, estival je veux dire, n'était pas forcément exceptionnel. Parce que comment on peut mettre autant de hype sur Zabarni et Chevalier et au PSG ils nous sortent ces performances-là? Alors oui, vous allez me parler du temps d'adaptation, je sais pas quoi, mais arrêtez. Mais arrêtez, là c'est face au Sporting, c'est pas non plus face au grand Real Madrid, c'est face au Sporting, ce sont même pas des énormes attaquants, et je crois qu'ils avaient même pas leur 11 type, le Sporting, parce qu'il y avait des blessés, il y avait Ousmane Diomandé, il y en avait d'autres des blessés, mais c'est pas normal. C'est pas normal que vous preniez le bouillon face au Sporting. Chevalier, au bout d'un moment. Chevalier, mais en quelle langue il faut te le dire? Qu'il faut que tu captes les ballons. Il faut que tu captes les ballons. Ou alors, à la limite, tu les dégages, mais dégagés sur le côté. Là, tu le dégages sur le joueur. Derrière le joueur, il arrive à mettre une tête. Mais derrière, fais un effort. Je ne sais pas. Essaye au moins de plonger. Au moins, fais semblant. Je ne sais pas. Le mec reste statique. Le mec reste statique. Je ne comprends pas comment c'est possible de rester statique. Le mec fait une tête, la tête elle est molle, elle est molle, elle est tout, la tête elle pue la merde. La tête elle pue la merde, mais Chevalier reste statique et ça c'est pas normal. C'est pas normal que Chevalier reste statique. Nuno Mendes qui fait un match exceptionnel, hein, on va pas se mentir, mais sur le but il est fautif avec Chevalier. Il est fautif avec Chevalier parce qu'il reste statique lui aussi. Il reste statique, il attend que Chevalier fasse un arrêt pour se bouger le cul. Au bout d'un moment, en fait, c'est rageant, c'est frustrant, c'est désolant parce que, alors oui, on est là, notamment moi le premier, à taper sur Chevalier, sur la défense, etc. Mais la finition, quand est-ce que nous, en fait, là, ce match-là, c'était un mélange du PSG Atlético Madrid qu'on a eu et d'un PSG Liverpool. Parce que le manque d'efficacité, le gardien du Sporting qui fait un énorme match, on va pas se mentir, hein, s'il fait un énorme match, mais en termes de finition, mais oh là là, mais c'est désastreux, c'est désolant. Les gars, mais là c'est pas comme la saison dernière où c'est que Ousmane qui avait du mal sur la finition. Non. Non, là c'est toute l'équipe. Là c'est toute l'équipe à part à la limite Gvara si je peux dire. Mais là c'est compliqué, là c'est toute l'équipe. Là c'est toute l'équipe, on a du mal avec la finition, on n'arrive pas à mettre un but. 28 tirs, 10 cadrés, un but. Un but. Non mais les gars, c'est désastreux. 6 cadrés, pas 10 cadrés, pardon, 6 cadrés. En fait, c'est nul. Le ratio est nul. Si on regarde les momentum de la première mi-temps, ou même de la deuxième, je crois, on doit mettre au moins 4-5 buts, je ne sais pas, les gars, mais on doit les tuer. Et il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est qu'on attend l'ouverture du score pour commencer à marquer.
C'est pas normal. On doit attendre, les gars, je vais vous le dire, on doit attendre la 79e minute de jeu pour marquer un but. On doit attendre à partir de la 74e minute de jeu pour attendre une réaction. Parce que c'est bien, les gars, au bout d'un moment, c'est bien de construire derrière, de construire devant la surface de réparation adverse. Mais au bout d'un moment, il faudrait tenter, il faudrait marquer, il faudrait faire des accélérations. Et c'est là où il faudrait accélérer sur les côtés. Parce que Barcola et Désiré Doué sur ce match-là, en tout cas sur la première période, ils ont pas accéléré tant de fois de ça sur le côté. Parce qu'il fallait que Barcola aille plus percuter, il fallait que Doué percute. Pas forcément plus, mais mieux, parce que les percutations, je sais même pas si ça se dit, mais de Désiré Doué, ok c'est bien, etc., il le fait souvent, mais derrière pour centrer c'est mauvais, il centre en retrait, ou alors il y a personne, les passes, l'avant-dernière passe ou la dernière passe elle est mauvaise, Désiré Doué en fait, parce que, comme l'a dit Luis Enrique, c'est gris-gris, ok c'est bien, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des gris-gris inutiles, des gris-gris gratuits, je crois que c'est ça qu'il avait employé. Ça ne sert à rien et c'est inutile. C'est inutile, je ne vois pas l'intérêt pour Désiré Doué de faire ça à part pour les élites. Arrête de vivre pour les caméras, Doué, arrête de vivre pour les caméras. Purée, mais arrête avec ton Neymar, là, à ton RP Neymar, faudrait arrêter. On a compris que t'étais bon, t'étais un très bon joueur techniquement, mais ça sert à rien de savoir faire des passements de jambes, ça va pas te faire percer. Bon, il a déjà percé, mais bon, vous avez compris. Vous avez compris, et puis, oh les gars, non, c'est... En fait, c'est hyper rageant, comment c'est possible. 28 tirs, 28 tirs, 28 tirs, la moitié de 14, enfin, le double de 14. Les gars, c'est n'importe quoi, c'est... Si on regarde les stats, 92% de passes réussites, 0 occasion de but, 0 occasion de but pour le PSG. 28 tirs, 0 occasion de but, 0 occasion franche. Ils en ont eu 3 le Sporting, 3, ils ont mis 2 buts. 4 tirs cadrés, non 4 tirs pardon, 2 buts. Non, 4 tirs cadrés, 2 buts, pardon, excusez-moi s'il y a des bégaiements, mais les gars, non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Zabarni qui se fait mélanger sur son côté. Mendes, très bon match. Marquinhos, il fait un bon match une fois sur deux. Pacho est exceptionnel. Pacho nous mérite pas. On ne mérite pas Pacho. On ne mérite pas Pacho. Pacho doit aller dans un top club européen. Et actuellement, à l'heure où on parle, hein, le lendemain d'une défaite face au Sporting, on n'est pas un top club européen. Actuellement, à l'heure où on parle, à la minute 10h34, à l'heure où je vous parle, on n'est pas un top club européen. Peut-être que la prochaine journée, on sera un top club européen. Peut-être que demain, après-demain, je ne sais pas. Mais là, on ne peut pas être un top club européen actuellement sur le match qu'on a produit hier soir. On ne peut pas parce que c'est pas possible de faire une performance aussi bien et de mettre que un but. Et regardez d'où le but devient, c'est d'une individualité. C'est Guevara qui tente une frappe enroulée exceptionnelle. Ça vient d'une individualité, mais au bout d'un moment, le collectif, c'est bien d'avoir une bonne ambiance, savoir faire des passes, etc. Mais faudrait faire en fait, il faut faire un tiki-taka. Parce que le style de jeu que Luis Enrique a envie d'implorer, je pense, c'est un tiki-taka. Un tiki-taka offensif. Un 1-2-3, et puis derrière, centre devant la surface, et puis après un but. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, parce que c'est une individualité qui nous sort de la mouise. Parce que sans le but de Guevara, on plonge. On plonge, les gars. On plonge et c'est pas normal. Et c'est pas normal, il y a plein de trucs anormaux. Et là maintenant actuellement, à l'heure où on parle, on est en très très grande difficulté dans le classement. On peut dire adieu à notre top 8 suite à la journée de ce soir. D'ailleurs, je serai en live pour la journée de ce soir, pour le stream de ce soir, pardon, le multiplex, ça va être exceptionnel. À l'heure où on parle, on est 5ème avec 13 points, ok ? 5ème, c'est compliqué parce que on pouvait jouer le top 3, voire le top 2. On est 5ème maintenant, top 2 c'est foutu, top 3 c'est foutu. Maintenant, le Sporting est derrière nous, 6ème, 13 points. Ok. City derrière nous, 7ème avec 13 points. Ok. Atalanta 8ème avec 13 points. Ok. L'Inter 9ème 12 points. L'Atlético 10ème 12 points. Liverpool 11ème 12 points. Dortmund 12ème 11 points. C'est Newcastle 13ème 10 points qui peut revenir au même nombre de points que nous. C'est désastreux. On a fait le faux pas qu'il ne fallait pas faire. Maintenant on a notre destin entre nos mains et heureusement face à Newcastle au Parc des Princes, et on sait que Newcastle peut être un match piège.
On sait que Newcastle peut être un match piège et là je ne veux pas voir un problème d'efficacité parce que je vous jure que ça va m'énerver. Je ne veux pas voir un problème d'efficacité parce que là le classement on est très clairement dans la merde et suite à la journée de ce soir on peut peut-être dire adieu à notre top 8 parce que à mon avis Liverpool va gagner face à l'OM même si bon il peut avoir un exploit. L'Atlético Madrid joue face à Galatasaray, l'Atlético Madrid peut sans doute gagner, ça m'étonnerait pas, ça veut dire que les deux équipes seraient à 15 points, ça veut dire qu'on redescendrait à la 7ème place et puis aussi à l'Atalanta que si ils gagnent face je ne sais pas à qui, je regardais ça immédiatement, si l'Atalanta gagne face à l'Atlético Bilbao, on pourrait passer 8ème. On peut passer 8ème et si Newcastle gagne avec un grand score, eh bien on peut passer 9ème. Et ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que les gars, on propose un très bon football, mais il nous manque l'efficacité. Au bout d'un moment, il nous manque l'efficacité, il nous manque les buts. 0 de finition. On a 0 de finition, on est nul. Les gars, c'est scripté. En fait, j'ai l'impression de voir des matchs scriptés pire que sur FIFA. 3 buts refusés pour le PSG. Les buts du Sporting, c'est mieux, c'est pire qu'un script FIFA. Parce que c'est contré par des joueurs, je ne sais pas qui. Chevalier qui dégage, ça revient. Le premier but, c'est contré d'une talonnade, je ne sais pas où. Et puis après, ça revient, frappe, but. Mais c'est scripté, j'ai l'impression, mais c'est pire qu'un script FIFA. C'est horrible. C'est horrible. Et va pas falloir choc face à Newcastle, moi je vous le dis. Il ne va pas falloir choc face à Newcastle. Parce que le match face à Newcastle est peut-être le match le plus important de notre saison. Parce qu'il faudrait qu'on se qualifie dans le top 8. Parce que ouais, tout le monde disait, c'est bien qu'on soit éliminé la Coupe de France. Comme ça on a moins de matchs. Et puis on peut se concentrer plus sur la Ligue des Champions ou sur la Ligue 1. Voici la preuve. Voici la preuve que ça ne sert à rien et que c'est du gros mytho. C'est du gros mytho. Quand tu me dis, ah ouais, on va plus se concentrer sur la Ligue des Champions, sur la Ligue 1, sur la Ligue des Champions notamment, et ben la preuve, on perd face au Sporting 2-1. Avec 28 tirs et seulement combien 4 cadrés, je crois, je ne sais plus. 28 tirs, 6 cadrés, je ne sais plus, j'oublie les stats carrément. Mais non, mais c'est pas normal. Et j'espère vraiment que face à Newcastle, s'il y a 28 tirs, il y a au moins 5 buts. S'il y a 28 tirs face à Newcastle, je veux au moins voir 5 buts. Face à Newcastle, il ne va pas falloir rire. Il ne va pas falloir être vos copains. Parce que si face à Newcastle, on choque, eh ben je peux vous dire les gars, qu'on ne dépassera pas les quarts de finale de Ligue des Champions. On est voir les 8ème. Et les gars, je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce qu'à l'heure actuelle, je vais vous dire toutes les équipes qui peuvent nous battre. Arsenal, Real, Bayern, Tottenham, ça m'étonnerait même pas s'ils nous battent. City peut nous battre. L'Inter peut nous battre à l'heure actuelle. L'Atalanta peut nous battre, ça m'étonnerait même pas. Liverpool, ça m'étonnerait un petit peu quand même. Chelsea, le Barça, Newcastle, même l'OM peut nous battre. Ça m'étonnerait pas parce que le problème c'est pas dans le jeu, ça on n'a pas de problème dans le jeu, c'est dans la finition. Encore une fois je me répète et je me répète, c'est la finition notre principal problème. Notre principal problème c'est la finition et il va falloir régler ça parce que ça devient primordial. Ça devient primordial pour la suite de la compétition et ça devient un soin vital. Et d'ailleurs aussi, rien à voir, mais pour le mercato, j'espère que le Paris Saint-Germain va se bouger parce que ouais, il y a des infos sur Dro, sur le Enzo Fernandez. Ok, c'est bien les informations, mais officialisées. Officialisé parce que Dro, j'aimerais bien qu'il vienne au Paris Saint-Germain, ce serait exceptionnel, je me suis pas prononcé là-dessus d'ailleurs, mais ce serait exceptionnel que Dro vienne au Paris Saint-Germain, mais si c'est pour faire comme une Seny Mayulu, pas besoin. Non, franchement, pas besoin. Enzo Fernandez, s'il vient, ok, mais pas de racisme, je t'en supplie. Mais parce que j'aimerais bien voir des joueurs nouveaux au Paris Saint-Germain. Parce que les joueurs, comme Seny Mayulu, comme Fabien Ruiz, parce que des fois, Fabien Ruiz, les gars, je vous jure, c'est chaud. Comme Vitinha, y a rien à dire, ça, franchement, et je ferme ma bouche, Vitinha, y a rien à dire. Comme Warren qui revient en force, c'est exceptionnel, mais il a eu une longue période de moins bien. Mais bon, c'est pas grave, parce que là, il revient en force. Mais j'aimerais bien voir des nouveautés au Paris Saint-Germain. J'aimerais bien voir des nouveautés, parce que tout le temps la même chose. Tout le temps mettre Seny Mayulu titulaire. Tout le temps, cherche la nouveauté, mets Désiré Doué en 10, et puis pourquoi pas aligner une attaque avec Barcola, Dembélé, Kvara, je ne sais pas, mais cherche la nouveauté Enrique, parce que Enrique aussi, les gars, Enrique c'est choix, oh là là, et c'est chiant, c'est relou, c'est dégueulasse, et les choix d'Enrique, je vous jure que des fois c'est insupportable. Je me demande vraiment si Luis Enrique a des préférés dans l'équipe. Parce que quand en interview d'après-match, Luis Enrique dit le football c'est un sport de merde, etc. Ok, je suis à moitié d'accord, mais au bout d'un moment, prends tes responsabilités. Les gars, par exemple, regardez la finale de la CAN. Walid Regragui, il a 100% assumé que c'était à cause de lui que le Maroc a perdu face au Sénégal. Au bout d'un moment, Enrique, faudrait assumer tes choix. Parce que quand tu fais rentrer Gonzalo Ramos à la 71e minute de jeu, alors que le mec doit rentrer vers la 85e minute de jeu normalement. Quand
tu le fais rentrer à la 71e minute de jeu, quand tu mets titulaire Mayoulou, quand tu fais pas jouer énormément dans la saison Bradley Barcola. C'est dégueulasse. Oh, franchement, il y a des choix, Luis Enrique, je t'aime, t'es le meilleur entraîneur de l'histoire de mon club. Ça, y a rien à dire. Mais tes choix, ils sont à revoir. La moitié de tes choix sont à revoir. Je parle sur ce match-là, hein, et sur le début de saison, si je puis dire. Mais parce que c'est dégueulasse, Enrique. T'as des choix dégueulasses. T'as des choix qui sont énervants, qui sont rageants. C'est rageant, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est ça, encore une fois, le mot de ce débrief. C'est frustrant. C'est frustrant. Bon, c'est la fin de ce débrief à froid, les gars. 15 minutes, je reviens sur le match, etc. Désolé si des fois je me suis emporté, je suis un petit peu malade, les gars. Actuellement, ouais, il est 10h42, je me suis réveillé il y a 1 heure à peu près. J'avais envie de faire ce débrief à froid parce que ça me tenait à cœur et c'était vraiment important que je revienne sur ce match et que je présente encore une fois mes excuses pour les grossièretés que j'ai employées un petit peu dans ce débrief là et que dans l'autre débrief qui est sorti hier soir et puis même dans les shorts, etc. Je suis vraiment désolé, les gars. Donc voilà, encore une fois, je le dis, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter pour la force, c'est important les mecs, c'est vraiment extrêmement important. N'oubliez pas, on sera en live ce soir pour le multiplex de la Ligue des Champions, et puis voilà, il y aura peut-être même un débrief d'un match, etc. Ce sera à vous de décider dans le live, etc. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live, et encore une fois, je souffre, mais bon, hein, on reste toujours fidèle au Paris Saint-Germain. Bye bye.